vous dis bonsoir, merci de m'écouter. Je me pose des questions parce qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Avec les cachets qu'on m'a donné, ça équilibrait le corps, l'esprit. Mais des fois, quand j'entends une certaine voix, une certaine chose, ça me fait paniquer, ça me fait tout déséquilibrer le mental. Je ne sais pas si vous avez vu, monsieur, il y a un film qui s'appelle Un homme d'exception dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous le conseille vraiment. On voit à la fin du film que la personne qui a des voix, en fait, elle apprend à vivre avec et à les juguler, à les maîtriser. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand vous avez ces crises ou ces voix, vous avez sûrement conscience, puisque vous en parlez aujourd'hui, il faut arriver à essayer de les maîtriser, ça prend beaucoup de temps, mais au moins à bien vivre avec. Et c'est important de ne pas se culpabiliser parce qu'on a ces voix, de pas... c'est normal d'être anxieux, parce que les voix, des fois, nous font penser, nous disent des choses qui ne sont pas ce qu'on veut profondément, mais il ne faut pas vous culpabiliser pour tout ça, en tout cas. D'accord. Alors moi j'avais une petite question, en fait, c'est au niveau des hallucinations. Donc moi j'en ai depuis pas mal de temps, et en fait j'ai beaucoup de mal à me dire que c'est des trucs que je vois qui apparaissent vraiment, mais que vivre avec ça c'est très dur. Et j'ai peur que les gens que je côtoie en fait ils me lâchent un peu, ils me laissent exprimer parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que moi je ressens et que j'ai dans la vie de tous les jours, que ce soit dans ma chambre, avec des gens, j'ai toujours ces visions en permanence et que j'arrive pas à les gérer. Alors, j'ai eu pas mal de visions aussi étant plus jeune, et c'est vrai qu'on a toujours cette peur du regard, cette peur intérieure, parce qu'on ne sait pas quelle est la prochaine vision, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure au monsieur. Il ne faut vraiment pas vous culpabiliser pour ça. On est nombreux dans ce cas-là, et il ne faut pas vous culpabiliser pour ça, c'est vraiment important. Bonjour, moi j'ai souffert aussi de troubles psychiques. Donc aujourd'hui je prends un traitement de fond, histoire d'être stabilisé. Mais ce que je crois, ce qu'il faut insister, c'est de dire que entendre une voix, c'est pas du tout comme ce que vous venez de dire. Avoir une voix intérieure, on en a tous. Et malheureusement, je crois qu'en éducation nationale, on ne nous apprend pas vraiment que ce soit la communication ou la gestion des émotions. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui sera développé. Je pense que vous avez rien dans mon sens. Oui, c'est vrai que je pense qu'au niveau de l'éducation, il y aurait des choses à changer, notamment, tiens, je vais rebondir sur ce que vous étiez en train de dire. Quand il y a eu la présentation des maladies psychiques qui a été faite à mon beau-fils, qui a actuellement 16 ans et demi, donc c'était il y a 1 an, et en fait, on lui a présenté la schizophrénie. Et donc il ne s'est pas du tout reconnu dans ce qu'on disait sur la schizophrénie, enfin dans ce que disaient les livres en fait. Et donc le professeur, à un moment, il lui a demandé pourquoi il parlait à voix haute à son copain. Et donc Pierre, il lui a dit, bah non, moi je suis désolé, les schizophrènes ne sont pas tous fous, ils ne sont pas tous comme vous les décrivez. Moi par exemple, mon beau-père, il a de la schizophrénie, mais il travaille, il a une vie active, il fait des choses, et puis même s'il ne travaillait pas, c'est pas ce que vous dites, monsieur. Et donc le professeur s'est énervé. Ça fait un peu tout un... Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup touché quand il m'a raconté cette histoire, parce que je me suis dit, ça veut dire que lui, de son côté, il a fait du chemin aussi, il n'avait pas honte d'en parler. J'ai trouvé ça super, mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup de boulot à faire, notamment auprès de la sensibilisation dans les écoles, parce que forcément, si un professeur apprend ce type de choses à ses élèves, comment vous voulez qu'à un âge hyper influençable, on n'y croit pas. Donc c'est comme tout ce qui est... je le dis souvent, mais tout ce qui sont les séries américaines où le meurtrier est toujours atteint de maladie psychique, il y a un moment ça devient fatigant, quoi. On a beau faire des débats, des conférences, on essaie
de sensibiliser les médias, le lendemain, à l'heure de grande écoute, voilà, le meurtrier, il a toujours un problème psychique. Alors que si on regarde les statistiques pures, c'est pas vrai. Et souvent, les gens qui sont atteints d'une maladie psychique comme nous, eh ben, on est vulnérables. Souvent, on souffre d'agression, on peut se mutiler aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais ça, on en parle très très peu finalement. Et je trouve qu'il faudrait replacer le curseur et pas forcément le placer que du côté extrême, mais juste le mettre au milieu, là en fait, où c'est normal d'en parler en fait, tout simplement. Bonsoir. Donc, moi je voulais juste dire que je vous trouve complètement fou. Voilà, mais peut-être c'est la bonne folie pour le coup. Dans une société où les stigmates sur la maladie psychique et surtout sur la schizophrénie sont tels qu'ils sont, et vous venez de le dire par les médias, les films, etc. Oser sortir un bouquin comme ça avec un coming out, c'est. Vous êtes un pionnier en fait en France, hein, on peut dire ça comme ça. C'est un des tout premiers qui ose faire le pas. Il y a une phrase que j'ai entendue d'un psychiatre américain qui s'appelle Dan Fisher, qui est psychiatre et également sur une diagnostic de schizophrénie, qui disait qu'un des premiers obstacles au rétablissement et qui entraîne la stigmatisation, c'était que ceux qui se rétablissent n'en parlent pas. Et donc ma question ce serait qu'est-ce qui vous a amené finalement, quelle folie vous a amené finalement à franchir le pas d'oser en votre nom propre divulguer ce diagnostic? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de dire que je suis fou, je le prends pour un compliment. J'ai toujours détesté le terme normal, la normalité, même quand je l'emploie, c'est avec des guillemets. Je pense qu'on est tous différents et un peu de folie, ça fait toujours du bien. Ce que je voulais dire, et pour vous répondre, quand j'étais interné, et quand ça n'allait vraiment pas, moi j'avais beaucoup de mal, même si je les respectais énormément, à me confier au psychiatre. C'est-à-dire que quand on me demandait si ça allait, je disais oui, ça va, alors c'était pas vrai du tout, et je n'osais pas parler de mes voix, de mes hallucinations, donc du coup je venais juste pour en fait mon renouvellement de mon traitement. Et je me suis dit, dans mon fort intérêt, mais c'est quand même dingue que quand j'ai eu cette fameuse liste avec ces gens qui s'en étaient très bien sortis, je me disais mais pourquoi aujourd'hui personne n'ose en parler? Il y a bien des gens qui s'en sortent, qui sont peut-être banquiers, ou je sais pas, ou infirmiers, ou aides-soignants, ou je sais pas. Il y a forcément des gens qui s'en sortent sans forcément travailler, ou qui sont dans l'art aussi, je sais pas. Et je me suis dit, un jour, si toi tu t'en sors, il faudra que tu le fasses. Parce que moi, en fait, ce que je cherchais, c'était quelqu'un comme moi qui avait été interné, qui avait cette maladie, et qui avait réussi à s'en sortir. Et c'est vrai qu'il m'a fallu du courage, parce qu'au début, pour être franc, le livre, au tout début, je voulais le sortir sur un pseudo, parce que j'avais vraiment peur du regard. Je me suis dit, on ne sait jamais. Et puis, en fait, ce que je me suis dit, c'est que de toute façon, mon livre, il allait passer totalement inaperçu, bon, c'est raté. Et que du coup, de toutes les façons, je pouvais sortir ce mot vrai. Non, je vais être honnête avec vous. Et du coup, je me suis dit, après, quand le livre a commencé un petit peu à marcher, j'ai fait front, et je suis quelqu'un qui suis d'un naturel plutôt combatif. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu comme on me le posait récemment comme question, comme un combat finalement de montrer que c'est pas parce qu'on est atteint de la schizophrénie qu'on n'est pas des êtres humains comme tout le monde, comme tout un chacun. Je pense que c'est très très important. Et il y a tellement un travail de déstigmatisation à faire que je pense que ce soit moi ou d'autres, c'est important qu'on puisse avoir la parole et montrer voilà, qu'on est des êtres humains comme les autres en fait, et qu'on a autant de droits d'exister. Après, le but de mon point de vue, c'est pas de faire une promotion des médicaments forcément au sein. Par contre,
Moi, ce que je peux dire, c'est que de mon côté, j'ai essayé de ne pas en prendre. J'ai vu rapidement ce que ça faisait. Donc voilà, ce qui compte, c'est d'avoir un traitement qui est adapté. Un traitement qui est adapté à soi. Et il ne faut pas non plus partir en courant dès qu'on a des effets secondaires, parce que tous les traitements ont des effets secondaires. Moi, j'en ai toujours des impatiences, des crises de boulimie, ce genre de choses, des pertes de concentration aussi, ça peut m'arriver. Hein. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est aussi d'essayer d'apprendre à vivre avec et pas forcément de changer son traitement toutes les 2 semaines. Sachant qu'un traitement, il met plus de 2 semaines à agir. Une personne qui change de traitement toutes les 2 ou 3 semaines, c'est comme si elle ne prenait pas de traitement au final, quoi. Et il y a des gens qui s'en sortent sans traitement, tant mieux. Mais moi, je sais que ça ne marche pas du tout sur moi. Donc, voilà. Après, comme je disais, je ne veux pas me substituer à un médecin ou à un psychiatre. Je pense que pour ce type de questions, il vaut mieux en parler à votre médecin ou à votre psychiatre. Il saura certainement mieux vous aiguiller et vous répondre parce qu'il connaît vos précédents au niveau des médicaments, ce qui peut vous convenir ou pas en fait.